Philippe Augrel. Bonjour. Philippe Augrel, vous êtes notaire associé à Bellac et vous êtes délégué à la communication de la Chambre des notaires du Limousin. Tout d'abord, merci de vous être rendu disponible pour cette petite interview. C'est vrai que on pense à plein de professions dans cette crise et on ne pense pas forcément aux notaires. Moi, le premier, euh, quels sont les premiers impacts de cette période pour le moins délicate sur une profession comme la vôtre? Alors, les premiers impacts, c'est d'abord pour nos clients, pour nos concitoyens qui peuvent se retrouver paralysés dans des process qui étaient en cours. Alors, c'est d'abord faire face à leur inquiétude et essayer de trouver des solutions par rapport à des process de vente, d'acquisition qui pouvaient être engagés, qui sont plus avec des timings un peu plus serrés que certains dossiers comme des successions, où là dans les ventes, tout se retrouve un petit peu en mode arrêt. Donc à nous de faire face à leurs inquiétudes, à nous de trouver des solutions. Ça rappelle un petit peu à chacun, et nous les premiers, que le notariat est un rouage essentiel un peu à la machine économique en France. On assure la sécurité du transfert des biens entre des personnes, et là on est à l'arrêt, on est bloqué. Depuis le confinement, nous ne pouvons plus recevoir de clients dans nos études. Le déplacement chez notaire fait partie des actes essentiels ou des actes vitaux. Donc, paralysie totale des dossiers en cours. Alors, il y a deux questions qui s'imposent derrière ce que vous venez de dire. Premièrement, effectivement, il y a plein d'actes ou de procédures qui sont liées à une temporalité. Cette temporalité aujourd'hui, on va prendre quelque chose de simple. Moi, vous savez, il faut que ce soit simple pour moi. Euh, Il y a des acheteurs d'un côté, des vendeurs de l'autre. Aujourd'hui, ces ventes, ces achats, elles sont bloquées. Qu'est-ce que l'État, dans un premier temps, a prévu pour dépasser un peu ces délais légaux, quoi? Alors, aujourd'hui, l'État n'a rien prévu de spécifique par rapport à notre matière. Alors, ce qui est un petit peu notre problème. Des ordonnances ont été prises de manière générale pour tout ce qui était prorogation de délais administratifs, pour certaines formalités. Nous nous inscrivons dans ce cadre-là. Ce qui nous bloque, ce qui va nous bloquer, on va prendre un exemple concret. Dès lors que l'on vend ou que l'on achète un bien, il y a tout un tas de process qui sont à mettre en place, tout un tas de vérifications faites par le notaire et par ses collaborateurs. On prend le droit de préemption, les mairies peuvent ne plus nous répondre, le délai est suspendu jusqu'à un mois après. Les délais légaux reprendront un mois après la fin du confinement. Donc aujourd'hui, on va se retrouver bloqué par rapport à cela. On va avoir des délivrances de pièces qui sont faites par des services administratifs qui sont bloqués. Donc on va se retrouver, nous, un petit peu en rade, pardon l'expression, Ouais. par rapport à la gestion de nos dossiers. Alors pour les dossiers qui étaient en cours, qui étaient en quasi-finalisation, qui étaient proches d'être finalisés, le notariat s'est également organisé pour pouvoir continuer à recevoir ces actes, à signer ces actes-là. Alors, non pas en direct avec les personnes, une fois de plus, le déplacement chez notaire ne fait pas partie des déplacements autorisés, mais on a pu mettre en place des systèmes de procuration pour pouvoir signer ces actes-là dès lors qu'ils répondent à une certaine urgence et dès lors que toutes les vérifications d'usage peuvent être faites, vérification d'état civil, vérification de transfert de fonds, vérification de la disponibilité des biens. Voilà. Très bien. Alors, juste avant cette vidéo, on a pu échanger un peu. Moi, je ne savais pas non plus que votre profession avait déjà franchi le pas de la dématérialisation pour un certain nombre d'actes. Par contre, euh, aujourd'hui, vous êtes très avancé dans la dématérialisation, mais il y a toujours besoin d'un certain nombre de vérifications et qui doivent se faire de visu. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? Est-ce que c'est bien aussi une partie de l'ambiguïté de la situation? Alors, c'est exactement l'ambiguïté de la situation. Notre métier, c'est de garantir, on prend le cadre d'une vente, que monsieur A vend bien tel bien à monsieur B. Il faut être sûr que A est bien A, que B est bien B et que le bien est bien disponible. Alors, pour cela, on a toujours travaillé par procuration de manière courante. Généralement, on demande à nos clients d'aller faire certifier leur signature en mairie pour avoir une garantie de l'identité des personnes, sauf que là, les mairies sont fermées, on ne peut plus avoir de certification de signature. Donc à partir de là,
on essaye de vérifier avec les moyens qui sont les nôtres. Quand ce sont des clients que l'on connaît, on peut vérifier leur signature, on les a au téléphone, on sait que c'est bien eux. Donc on peut agir comme ça. Mais on se retrouve complètement bloqué. Donc notre process de dématérialisation qui était effectivement très engagé, c'est la dématérialisation classique, mais la comparution des personnes reste importante, reste vitale, indispensable dans certains cas. Alors, des choses ont été mises en place avec des signatures à distance via des visioconférences, des signatures déportées ou autres. Une ordonnance a été rendue très récemment, un décret a été pris très très récemment, la semaine dernière, pour autoriser les comparutions à distance, mais elles font appel à des mécanismes électroniques dont nous ne sommes pas encore tous dotés. Mais tout ça va généraliser. Il est fort à parier que la crise que nous vivons va accélérer ces process-là et démocratiser ce type de mécanisme. Une petite question. On est notaire, ce ne sont pas dans l'esprit collectif, hein, c'est pas des professionnels comme les autres. Est-ce que on peut imaginer que cette crise qu'on est en train de passer impacte économiquement autant qu'on pourrait imaginer, par exemple, les travaux publics, le bâtiment, le commerce? Est-ce que les notaires peuvent être très lourdement impactés par cette crise? Alors, ce n'est pas la première crise que nous vivons. Hein. Il y a eu des crises économiques, il y a eu des creux de la vague dans différents moments. Le notariat se trouve impacté systématiquement. Dès lors qu'il n'y a plus de transactions immobilières qui se font, eh bien, par exemple, il n'y a plus d'activité, donc on va en pâtir. Alors, aujourd'hui, nous en pâtissons immédiatement dès lors qu'il n'y a plus d'actes qui se signent. Donc tout est paralysé de ce côté-là. Demain, alors beaucoup d'actes qui ne peuvent pas signer ces temps-ci, c'est un report, c'est des choses qui vont se décaler dans le temps, c'est un petit peu une situation assez différente de certains commerces que vous évoquiez, les commerces de bouche notamment. Donc tout ça va se reporter sur les mois à venir. Est-ce que le contexte économique va en pâtir à plus ou moins long terme? Personne ne peut le savoir aujourd'hui, mais potentiellement nous risquons d'en pâtir comme nous en avons pâti dans d'autres crises économiques précédentes. Avant de nous quitter, Philippe, vous me disiez un numéro a été mis en place, le 3260. Quelle est l'utilité de ce numéro? Qui a mis ça en place? À quoi ça sert? Alors c'est le 3620. Ah, le 3620, eh bien, vous faites bien de le dire. C'est le 3620, c'est le Conseil supérieur du notariat qui vient de mettre en place, c'est très récent, ça date d'hier, un numéro de téléphone unique pour permettre à nos concitoyens des consultations offertes, d'avoir des renseignements en tant que de besoin par rapport à cette crise. Donc ça permet de poser toute question à des notaires, des mini-consultations qui vont être faites tous les jours, quotidiennement, de 15h à 17h sur ce numéro unique, le 3620, pour répondre aux inquiétudes, aux questions qui peuvent se poser. Alors, nous essayons tous dans nos études d'y répondre quotidiennement avec les moyens de communication qui ont perduré, hein, mail, téléphone, courrier ou autre, mais ça va permettre à nos concitoyens d'avoir cet accès-là et de rappeler à tout le monde à quel point le notariat, si nous ne sommes pas une profession vitale immédiatement comme beaucoup d'autres peuvent l'être, comme les métiers de bouche ou les soignants, nous n'en demeurons pas moins une profession essentielle à la circulation des biens et à la sécurisation juridique des opérations, d'où l'intérêt de cette mise en place de ce numéro unique, le 3620, je le rappelle. Avant de se quitter, Philippe Augrel, peut-être un petit mot pour toutes ces personnes hein, qui sont impactées par la crise et puis qui ont ou qui doivent avoir des rapports avec les notaires. Je crois peut-être un mot. Les choses ne sont que. Je vais reprendre ce que vous avez dit. Les choses finalement sont reportées. Hein. Il ne va rien se passer, je pense, de dramatique d'ici la sortie de la crise concernant certains actes avec vous. Non, beaucoup de choses vont être reportées. Il peut y avoir certains. Alors, on a beaucoup parlé d'immobilier, mais malheureusement, ce n'est pas notre seul domaine de compétences exclusives. On ne va pas noircir le tableau plus qu'il ne le faut, mais nous avons à gérer dans nos missions les successions. Nous savons à quel point cette crise peut avoir des effets sur la santé des gens.
Si la crise était aussi terrible, si nous avons autant d'impact que malheureusement d'autres régions, d'autres pays l'ont eu, nous aurons un rôle essentiel à jouer en matière de succession. Il ne faut pas se voiler la face par rapport à cela. Donc, on risque d'avoir ce problème-là. Nous risquons d'avoir des personnes qui, se sachant malades, contaminées par ce virus, pourraient se poser la question à la dernière minute du mais qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas pris mes précautions. Ouais. Donc, c'est un petit peu, pardon de ce caractère un petit peu Non, morbide c'est des la choses, réalité, hein. mais c'est la réalité, il faut la voir aussi en face. Dans les actes urgents où nous pouvons encore rencontrer des gens de manière urgente, c'est dans ce type de préparation. Alors, nous sommes une région qui est encore préservée aujourd'hui par rapport à d'autres. Il ne faut pas pour autant se voiler la face. Et certaines personnes pourraient avoir ce sentiment d'urgence et qui n'hésitent pas ou qu'elles n'hésitent pas à contacter leur notaire afin de mettre en place des éléments s'il y avait des choses à faire. Très bien, ben merci beaucoup en tout cas, hein. Merci pour votre côté très pratico-pratique parce qu'il faut parler de tout, hein, dans cette période. Et puis merci d'avoir pris du temps pour vous rendre disponible. Et s'il y a encore besoin, ben, vous avez le numéro, on fait une vidéo et c'est reparti sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Philippe. Merci Bruno, très bonne fin de journée.